Bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci, ça fait chaud au cœur. Aussi aux personnes que j'accompagne et qui me font confiance. Nos échanges sont précieux pour moi. Alors si vous aussi vous ressentez le besoin, n'hésitez pas à me contacter pour réserver votre séance dite confidence, pour vous accompagner vers votre reconstruction. Vous pouvez me contacter par mail ou directement via les réseaux, Instagram ou Facebook. Je vous répondrai naturellement. À très bientôt. J'aurais dû être fière, heureuse d'avoir réussi mon BTS après 2 ans d'efforts. Et pourtant. La seconde année, je vivais en colocation avec nous. Elle était chez moi en semaine, puis rentrait chez elle les week-ends et les vacances. Niveau famille, ma mère avait un double job auquel elle se consacrait entièrement. Ma sœur avait pris son envol, difficilement, et mon petit frère restait dans les jupons de ma mère, même s'il était en couple. La veille du passage de notre examen avec nous, nous étions tranquillement installés en terrasse, à profiter, au lieu de réviser. Vous dire qu'il y a une cause à effet à son échec au BTS par rapport à ma réussite, j'en sais rien. Mais un sentiment profond de culpabilité m'a envahi. Un mélange étrange de justice et d'injustice. L'été qui a suivi, j'ai fait ma dernière saison en bord de mer. Par la suite, niveau pro, j'ai décroché un petit contrat, comme chargé de communication, pour une association locale. Je n'avais que le titre, car en fait, j'étais l'assistante de la présidente de l'association, qui tenait pas vraiment à m'inclure dans son process. J'arrivais, socialement, à m'en sortir. La routine aide à garder le cap. Cependant, à l'intérieur de moi, c'était le bordel total. Noé rentrait chez elle. Oui, j'avais toujours mes gourmandises. En apparence, tout allait bien. Sauf que réveillait en moi ce besoin de confronter ma mère, d'avoir les réponses auxquelles elle a toujours fui. Mon beau-père était mort, mon frère aîné trop fragile, puis nous n'avions jamais été réellement complices, ne restait que ma mère. Cela me rongeait littéralement de l'intérieur. Je me débattais seul. Alors oui, j'avais eux et nous, mais c'était pas leur rôle de porter ce poids-là. J'étais pas prête en plus, à l'époque, à en parler aussi ouvertement qu'aujourd'hui. Tout n'était que sous-entendu. Et moi, j'avais un besoin de clarté. Le pire, c'est que ma mère disait à nous, je vois ma fille avoir mal, qu'elle souffre, mais je peux rien faire. Alors qu'en fait, c'était elle la clé. Donc, la décision a été prise d'appeler une psy. À l'époque, je l'appelais ma pute. Vous m'excuserez de ma vulgarité, mais à l'époque, je le voyais comme ça. Je la payais pour qu'elle m'écoute et qu'elle ferme sa gueule. Me voilà donc en consultation, avec tous les clichés. Elle assise sur une chaise et moi affalé sur un sofa, à lui déballer des brides de ma vie. Je me souviens du premier souvenir que j'ai évoqué. C'était l'épisode de la douche de ma mère avec son amant. Le cerveau est fabuleux, je vous jure. De toutes ces merdes, c'est celle-là qu'il a choisi de sortir. Qu'il a choisi. J'ai jamais eu le décryptable de ce choix d'ailleurs. Lors de la séance, ma psy, donc, qui ne posait aucune question, qui ne faisait aucune remarque, donc je veux bien la payer pour qu'elle la ferme, mais là c'était beaucoup trop. Arrivé à la troisième séance et dernière, je lui ai clairement demandé qu'est-ce qu'il en était. Voilà ce qu'elle m'avait répondu. Vous êtes une rescapée. C'est un quasi-miracle, vous n'avez pas fini en HP. L'expression prendre sur soi prend tout son sens quand on vous regarde. Votre état physique est le témoin de tout ce que vous avez vécu. Ok, partie de ce bilan-là, étrangement, une partie, ça a fait du bien. Cela n'a rien soigné, ça n'a rien guéri, mais j'avais réussi à en parler. Ce corps avait morflé, mais surtout, je n'étais pas folle. En réalité, cela avait juste calmé ou atténué le mal-être, pour un temps. Je suis obstiné. Il était vital de confronter ma mère. Ma mère était le type de personne fuyante.
Vous commencez une conversation, elle est à côté de vous, le temps que vous finissez votre phrase, elle est de l'autre bout de la pièce, et si elle aurait pu, elle aurait été dans sa voiture en train de partir. J'ai tenté à plusieurs reprises d'échanger avec elle, de la mettre devant ses responsabilités, qu'elle assume le fait d'avoir été au courant, qu'elle assume de ne pas avoir agi. Mais putain, mais pourquoi tu n'as rien fait? Des preuves, tu en avais. Qu'elle reconnaisse. Rien. Elle disait toujours, j'étais pas au courant. Les photos, avant le viol, tu les as eues. La distance que mamie a mise. D'ailleurs, elle aussi te l'avait dit. L'état de ton fils aîné. Bien sûr que tu savais. Tu n'as pas voulu que je fasse ma communion, car dans le rite, on doit se confesser avant la cérémonie. Et parce que tu savais que j'avais été souillée, donc pas présentable devant Jésus. Ce qui est douloureux, c'était la douleur que ma mère avait quand je lui en parlais. Le fait qu'elle ne lâche pas, qu'elle n'admette pas. À l'époque de ces confrontations, ce qui a été difficile, c'est qu'elle me répétait et qu'elle savait qu'elle imposait sa posture de mère avec un grand M. Un de nos échanges a été crucial. J'ai décidé de finir, c'est-à-dire de mettre une distance entre elle et moi. Je l'ai désacralisée. Je l'ai remis non pas à sa place de mère avec un M, grand M, mais à la place de femme, à la place d'humaine. Pour ce faire, je n'ai pas eu le choix. J'ai coupé les ponts avec elle durant 6 mois. C'était loin d'être simple, nous étions totalement fusionnels, mais il était vital pour mon bien-être mental de couper ce lien toxique qui me freinait. Surtout, j'avais compris, il lui était impossible d'avouer qu'elle avait merdé, car à aucun moment elle a dit « Putain, mais oui, j'ai merdé, je l'ai pas vu ». Je savais juste que ce putain de déni qui ruine tout a fini par m'achever. Quoi qu'il en soit, son déni m'a détruite, limite plus que les agressions. De bousille, plus que le reste. Son déni, est-ce que c'est générationnel? Est-ce que c'est sa construction personnelle? Sans doute un peu des deux. Ma volonté à ce moment-là était de poser des mots sur mon mal-être. J'avais déjà conscience que j'arrivais pas à actionner des relations personnelles avec les hommes. J'avais ce besoin d'avancer et d'arriver à y parvenir. Mais dans un sens, son déni m'a freiné, m'a enfermé dans une spirale dont j'arrivais pas à sortir. Ce besoin d'être reconnue à ses yeux comme victime. Et par là même qu'elle avoue qu'elle n'a pas su me protéger. Pour confronter sa position à elle, ça m'a été volé. En toute sincérité, la petite fille qui est en moi, même si avec le recul, le temps qui a passé, la compréhension des choses, sa façon à elle de se protéger d'elle-même, une part de moi lui en veut, encore. Ma version adulte, quant à elle, fait que j'avance, mais j'oublie pas. Je ne reste pas focus sur son mal, qui l'a emporté. J'ai accepté que ma mère ne m'a pas aimé assez pour réussir à confronter ses propres peurs et ses propres démons. Si elle avait reconnu ses fautes, sûr, je me serais reconstruite plus rapidement. J'en ai la certitude. Le temps n'a pas été mon allié, mais j'ai tout de même réussi à me reconstruire, à avancer. Même sans sa reconnaissance, je me le suis accordé moi-même. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour votre soutien. Et surtout, si vous sentez le besoin d'en parler, de poser les choses, n'hésitez pas à me contacter. Prenez soin de vous, à très bientôt.